Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous allons parler de dictée et nous allons proposer une dictée originale à mettre en place en classe. Une teacher, the sheep, the sheep. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dictée zéro faute. Vous devez expliquer à vos élèves que nous allons faire une dictée tout à fait particulière. Aujourd'hui, on va faire une dictée zéro faute. Alors, on se donne un challenge tous ensemble en tant que classe de faire zéro faute. Tout le monde va faire zéro faute à cette dictée. Et vous allez voir, c'est très facile parce que je vais vous donner la réponse. Et vous allez leur donner une feuille de papier où vous avez la dictée écrite sur une face et ils vont devoir retourner pour écrire la dictée de l'autre côté. Vous allez leur expliquer, écoutez, c'est très simple. Écoutez, je vais dicter, vous allez écrire sur la face blanche et quand on aura fini, vous aurez le droit de retourner la feuille autant de fois qu'il faut pour pouvoir corriger les erreurs éventuelles que vous auriez faites dans votre dictée. Le but, c'est d'arriver à zéro faute pour toute la classe. Donc on veut, c'est la dictée zéro faute, hein. On veut zéro faute, vous avez la réponse. Vous pourrez regarder en retournant la feuille et ensuite corriger ce que vous aviez écrit. Restez bien concentrés car c'est ça qui est important, hein, de rester bien concentré. Si vous loupez une faute, ce serait dommage parce que je vous donne toutes les réponses. Les enfants sont un petit peu interloqués, ils comprennent pas trop pourquoi, mais ils se disent bon, une dictée zéro faute, ça me fera du bien. Donc allons-y. Vous allez proposer cette dictée, bien évidemment, pour faire comprendre à l'enfant le mécanisme même de la dictée. Mais en fait, ce qui va nous intéresser seront les prochaines dictées. Car oui, pour la première dictée, ou peut-être les deux premières, vous allez procéder de cette façon. Vous allez faire dictée zéro faute, on regarde derrière, on corrige ses erreurs. Et on essaye d'avoir zéro faute. Mais par la suite, vous allez dire aux élèves, eh bien maintenant, on va se donner un petit challenge supplémentaire, parce que mon zéro faute, si je vous donne la réponse, c'est facile. Donc on va se donner un petit challenge supplémentaire, on va essayer de retourner la feuille le moins possible. D'accord? Donc on va compter combien de fois on retourne la feuille, et puis la semaine prochaine, on refera la même chose, une autre dictée de la même façon, puis on verra si on retourne moins la feuille, si on a besoin de moins retourner la feuille, si quelque part on s'améliore un peu quand même. Et puis, petit à petit, vous allez leur expliquer, si ça ne vient pas forcément d'eux, mais ça peut venir d'eux, comment faire pour retourner la feuille le moins possible? Eh bien, on peut par exemple ne retourner la feuille que pour les mots sur lesquels on a un doute. Donc on va retourner la feuille, peu souvent. J'ai le doute sur 3 mots, là, ce verbe-là, je ne sais pas comment l'écrire. C'est un verbe en dreux. Est-ce que je garde le S? C'était les verbes en indre ou les verbes en oindre ou les verbes en ondre. Donc voilà. Ici, l'enfant va avoir une petite question ponctuelle. Il va pouvoir retourner pour aller voir je joins ce courrier, je ne sais pas quoi, et pour se dire comment je conjuguais celui-là. J'aurais pas du tout écrit comme ça, moi j'aurais écrit DS, j'ai bien fait de regarder. Donc on va amener l'enfant à prendre conscience peu à peu, et ça c'est un exercice à faire vraiment sur toute l'année, sur une longue période pour que ça porte ses fruits. L'élève va réellement se concentrer sur quels sont les mots que j'ai besoin de vérifier. Qu'est-ce que je vais vraiment devoir vérifier? Ici, je ne vais pas retourner ma feuille simplement pour vérifier si j'ai bien mis le S pour telle chose. Je vais me concentrer, essayer de voir si c'est pluriel. Non, ça c'est pluriel, c'est bon, je mets le S. Je ne gaspille pas un retournement de feuille juste pour ça. Je vais essayer de vraiment retourner ma feuille de façon très réfléchie. Et puis, je voudrais regarder le verbe joindre et en même temps, je vais regarder ce mot-là qui est compliqué, que je ne sais pas écrire. Et donc, je vais essayer de regarder ces deux mots-là en même temps. Je retourne une fois pour ces deux mots-là. Alors là, je rejoins, d'accord, joint, je l'écris comme ça. Celui-là, là, je l'écris comme ça. Ok, je retourne, je corrige. J'ai réussi à retenir 2 mots ensemble, 2 mots en même temps. Peut-être 3 mots, 4 mots. Et donc, de moins en moins, je vais retourner la feuille. Vous, de votre côté, c'est ce que vous allez regarder. Est-ce que réellement, les élèves vont faire de moins en moins de fautes en retournant cependant de moins en moins la feuille? Et donc, si vous voulez, ça va être un support, mais les élèves eux-mêmes vont devoir prendre conscience que certains mots, il ne va pas falloir qu'ils gaspillent
une chance pour ça. Ce mot-là, c'est juste un pluriel, je me concentre un petit peu, je peux y arriver sans avoir besoin de faire ça. Et c'est le but ultimement. Le but, c'est d'éveiller cette conscience orthographique chez l'élève, de faire naître ça, de faire naître le « je me pose des questions à chaque fois que j'écris ». Parce que en soi, la dictée, sinon, c'est un exercice qui n'est pas très utile. L'élève, quand il va faire une dictée, va être concentré. Quand il va écrire une rédaction, il va écrire n'importe quoi. Eh ben oui, parce que quand il fait une rédaction, il est concentré sur le fait d'imaginer son texte. Et donc, il n'est pas concentré sur l'orthographe et l'écriture. Donc, il faut que ce soit vraiment un automatisme pour lui d'écrire correctement. Donc, il faut qu'au moment où il écrive, il puisse se dire « bon, je me concentre ». Ou qu'il arrive à développer des capacités de relecture de son texte. Et qu'il puisse ensuite se dire « bon, j'ai écrit sans me concentrer sur l'orthographe parce que j'étais concentré sur l'histoire, je vais maintenant revenir sur la relecture de mon texte, je vais vérifier les pluriels, les verbes, c'est toujours là que je fais les erreurs, et puis voilà. » Donc c'est très important, ce genre de dictée, ça peut paraître une perte de temps parce qu'on se dit on donne les réponses aux élèves, mais ce n'est pas une perte de temps, car ce genre d'exercice va développer des compétences de métacognition chez votre élève. Il va lui-même comprendre comment il apprend et comprendre comment il doit produire. Il va lui-même organiser des techniques, des processus pour lui-même, qui vont lui correspondre à lui-même, et qu'il va ensuite pouvoir remettre en place. Ultimement, ce genre de dictée, ça fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et n'oubliez pas bien sûr de consulter mon site internet pour voir les nouvelles formations que je suis en train de sortir et pour éventuellement booker une séance de coaching individuel ou de coaching en groupe directement avec moi. À la semaine prochaine!